Mesdames et messieurs, bonsoir. Pour ce 1e numéro de l'émission Le Diplomate, nous vous emmenons visiter les locaux de la radio-télévision rwandaise. Lors de notre séjour à Kigali, nous avons eu le privilège de participer à l'opération communautaire Umuganda, une initiative de l'ambassade du Congo au Rwanda. Mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission Le Diplomate, Club des Nations. Mesdames et messieurs, nous sommes très heureux de recevoir dans ce studio de la télévision nationale deux journalistes et deux confrères qui viennent du Congo au Brazzaville. Vous savez très bien que le Rwanda et le Congo-Brazzaville entretiennent d'excellentes relations au niveau diplomatique, politique, économique, dans le monde des affaires, également dans le monde de l'information, car nos deux confrères sont là. Il s'agit donc de Brinel Liwata, qui est donc dans ce studio. Il y a également Chanel Bourangom, qui est également dans ce studio. Tous les deux sont journalistes donc à la télévision nationale congolaise. Donc bienvenue au Rwanda. Merci. Merci.
Alors, vous êtes ici, vous avez pu visiter quelques lieux ici à Kigali. Brièvement, quelles sont vos impressions? Nous commencerons par Brunel. On va dire que les impressions que nous avons sont des impressions de fierté, autant qu'Africains, appartenant à la sous-région Afrique centrale, surtout lorsqu'on parle permettez-moi, de la peau noire, on a un certain nombre de stéréotypes. Or, le petit passage au Rwanda permet de briser ce qu'on avait comme pensée en rapport avec l'homme noir. C'est le développement du Rwanda qui nous a impressionnés. C'est la marche du Rwanda qui nous impressionne. Et donc, pour faire bref, nous sommes satisfaits. Je suis satisfait de mon séjour ici au pays des 1000 collines. Oui, Chanel, et vous? Oui, exactement. On ne peut qu'être satisfait de ce séjour en voyant bien la propriété de la ville. Et je suis sûr que nous ne sommes pas les premiers à le dire, à le constater. Kigali est très propre. C'est l'une des rares villes en Afrique subsaharienne qui est très propre. Et nous l'avons constaté et je crois bien que nous passons un très bon séjour ici à Kigali. Merci. Je pense que l'un des éléments les plus importants de votre visite sera donc les travaux communautaires. Ici au Rwanda, on parle de Umuganda. Je pense qu'à Brazzaville, si je ne m'abuse, on parle de Salongo. Bien sûr. Bien sûr. Oui, donc vous allez assister aux travaux communautaires au Muganda, qui réunit aussi bien les autorités locales que la population du pays. Et vous allez assister. Il y aura aussi, par le biais de l'ambassade du Congo-Brazzaville ici à Kigali, une cérémonie de plantation d'arbres, n'est-ce pas? Et pourquoi ce projet vous a intéressé, Brunel? J'aurais bien voulu commencer par dire mes mots de remerciement à l'endroit de l'ambassadeur du Congo au Rwanda, son Excellence Guy Nestor Itoa, qui a tout fait pour qu'effectivement l'équipe de Télé Congo, l'équipe de l'émission Le Diplomate de Télé Congo puisse faire le déplacement de Kigali. Et pour répondre à votre question, il faut dire que nous sommes venus faire école. Nous sommes venus pas faire école dans le sens de pouvoir donner des leçons, mais plutôt apprendre de ce que cette ville, de ce que les autorités de cette ville, de ce pays peuvent offrir à l'Afrique. Nous sommes venus également, pourquoi pas, couvrir ces événements pour que demain nous puissions avoir dans notre jubessière de quoi dire aux Congolais. Parce que vous avez parlé de Salongo. Salongo aujourd'hui appartient au passé. On n'en parle plus au Congo. Or, vous, au Rwanda, vous avez conservé cette tradition alors positive qui aujourd'hui participe à la beauté de votre pays, de votre ville. Donc, oui, ça nous a intéressés parce que il faut voir, il faut apprendre, il faut aller dire demain aux populations congolaises. Et Chanel, qu'est-ce que vous allez dire, vous, au Congo, à la population congolaise? Parce qu'on a ce privilège d'avoir de la masse, des milliers de personnes, des millions qui nous suivent régulièrement. Quel message allez-vous transmettre après avoir participé à cet événement? Bien sûr, ce qui reste inédit dans cet événement de la célébration, de la proclamation de la République du Congo, c'est le fait d'arrimer cette célébration avec le Umuganda. C'est ça ce qui reste inédit. Et cet engouement autour de cette opération de salubrité, ça inspire pas seulement les Congolais de Brazzaville, mais beaucoup d'Africains, parce que beaucoup de capitales africaines ont ce problème de salubrité dans leur ville, de propriété. Et donc l'exemple du Rwanda, de Kigali, est un exemple à suivre.
C'est un exemple à suivre. Et donc, je pense bien que l'intérêt sur ce sujet, c'est plus dans ce sens et ramener, dire aux Congolais que c'est important de faire le salongo et de revenir sur nos traditions, parce que Brunel l'a dit, le salongo, on a commencé, ça fait des années qu'on l'a pratiqué et on a perdu cette tradition et c'est important de revenir sur ça. Moi, j'aimerais placer un mot en rapport avec la question que vous avez posée à mon confrère et ami, Chanel Mborango. Le message que nous pourrons apporter aux Congolais, c'est celui de la possibilité. Tout est possible. Nos valeurs jetées aux orties hier peuvent être ramenées avec la volonté. D'ailleurs, notre Premier ministre, Anatole Kolni-Makosso, je crois, s'inspire un petit peu de ce qui se passe au Rwanda en termes de salubrité, avec les journées dorénavant, les premiers samedis du mois. Mais le message n'est pas encore capté au niveau de la population et nous gardons bon espoir. D'après vous, qu'est-ce qui doit être fait pour changer cette mentalité, hein? Parce que je pense que c'est question du mental, parce que vous avez cette chance, en tant que nous autres, en tant qu'hommes de médias, d'atteindre beaucoup de gens, et c'est à travers le message que nous partageons que nous pouvons éventuellement changer les mentalités, que la population puisse s'approprier cet événement, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez déjà pensé à une stratégie dans vos messages pour parler à votre public? La stratégie, c'est peut-être l'insistance. La stratégie, c'est de dire que, comme on a un excellent docteur à Brazzaville, il a écrit un livre sur le logiciel mental. La stratégie, c'est de dire que si nous ne changeons pas notre logiciel mental, nous allons vivre ce que bon nombre de pays de l'Afrique noire vivent en termes d'insalubrité. Donc il faut insister, il faut que les autorités congolaises, par exemple, travaillent en synergie avec la presse pour que nous puissions dire aux Congolais, une fois de plus, que c'est possible, c'est seulement si nous travaillons, nous retravaillons notre logiciel mental, parce que les retombées, ce ne sera pas seulement pour les autorités, ni pour nous journalistes qui avons cette opportunité de voyager, de partir d'un pays à un autre pour découvrir ce qui se passe. L'avantage serait également pour ces citoyens lambda, parce que la moustique ou encore l'insalubrité, les maladies liées à l'insalubrité qui pouvaient l'atteindre n'auront plus la possibilité de pouvoir l'atteindre. Permettez-moi la personnification. Donc, il faut aller vers un changement de mentalité, il faut aller vers une nouvelle dynamique. Oui, le changement, comme l'a dit Brunel, le changement commence par la mentalité. Oui. Et on dit toujours que la répétition est la mère des sciences. Oui. Donc, il faut insister. Je sais que c'est pas facile, mais je crois aussi que au Rwanda, c'était pas du jour au lendemain. C'est à force d'insister, à force de parler, à force avec plus de pédagogie, et que les gens ont pu changer de comportement. C'est pas facile de changer de comportement. Et je crois bien avec l'aide de la presse, Brunel l'a souligné, je crois, qu'en travaillant avec la presse, on pourra forcément avoir des résultats meilleurs dans les années à venir. Merci beaucoup à Brunel Liwata, merci beaucoup à Chanel Bourangom pour votre visite à la télévision nationale du Rwanda. C'est toujours un plaisir pour nous de recevoir des confrères africains parce que l'esprit panafricanisme est de plus en plus en vogue en ce moment. Nous vous disons que le Rwanda, c'est une terre d'accueil. J'espère que vous vous êtes rendu compte. Nous vous souhaitons un très bon séjour ici dans le pays.
Merci. Merci, merci. Après cet entretien exclusif en direct de la télévision rwandaise, nous avons eu le privilège de participer à l'opération communautaire Umuganda. Donc voici les réactions des autorités rwandaises présentes à cette cérémonie.
C'est vrai que Kigali est une ville propre, une ville verte. Il n'y a pas autre chose que déjà la population qui s'y met. Et nous autres qui sommes le gouvernement local, qui sommes proches de la population, on les mobilise. On a des stratégies, mais les mettre en place, il faut la population. Donc, travailler avec la population, organiser ces solutions qu'on appelle des solutions indigènes. Par exemple, aujourd'hui, nous avons eu ces travaux communautaires qui se passent chaque fin du mois pour nettoyer, planter des arbres et que tout le monde se retrouve. Et c'est ce qui s'est passé. Ça a pu également un trajet, en tout cas, d'éduquer la population, comment on peut garder une ville propre et quel est le rôle de tout un chacun. Je n'oublierai pas évidemment le rôle primordial du leadership. Le leadership qui nous fait confiance, qui nous donne du soutien, qui nous oriente. Et nous, on amène la population avec nous et ça a marché. Toutes mes félicitations aux autorités congolaises et à la population, au peuple congolais, qui sont des frères du Rwanda. Et pour moi particulièrement, toutes les félicitations pour cette journée. Mais aussi, grandes félicitations à mon frère, l'ambassadeur du Congo au Rwanda, pour avoir pensé à cette action de communauté au Muganda, que vous connaissez très bien. Et en cette occasion, donc comme l'a bien dit Monsieur le ministre des Affaires étrangères, c'est une façon particulière et une façon très positive de célébrer une journée nationale en mobilisant les Rwandais et les Congolais autour de l'Umuganda, autour des travaux communautaires qui contribuent surtout à l'environnement. Ma pensée particulièrement à la ville de Brazzaville, au mairie de Brazzaville qui avait commencé ce programme de Salongo au Muganda, en particulier au Bas-Congo. Si beaucoup de mairies et même les hautes autorités du Congo, le Premier ministre à l'époque avait donné une ordonnance pour faire les travaux communautaires chaque premier samedi du mois. Donc en particulier, en plus des félicitations au peuple congolais, je pense que les travaux communautaires comme au Muganda, Salongo, c'est quelque chose qui va nous aider dans le développement de nos pays et de nos relations avec nos populations. C'est un format unique et j'ai beaucoup apprécié l'initiative de l'ambassadeur de la République du Congo au Rwanda. Et on a pu planter des arbres pour contribuer aussi à la reforestation de notre pays, mais aussi pour faire face aux défis du changement climatique. Et c'est une façon unique de célébrer la proclamation de la République du Congo. Et j'ai vraiment eu le plaisir de m'associer à cette célébration. Et ça a donné un bon exemple, notre mission diplomatique. Et vous avez entendu qu'ils ont dit qu'ils allaient organiser d'autres Muganda, d'autres activités de ce genre. Et c'est une bonne initiative. On a eu le plaisir de nous associer à cette activité. Et ça renforce évidemment les excellentes relations qui existaient déjà entre nos deux pays. Et nous sommes disposés de les renforcer davantage, même si elles sont déjà excellentes. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de l'émission Le Diplomate qui m'a accompagné à Kigali où on a passé des moments merveilleux. Je pense à Yann Bossati qui est derrière cette caméra, à Armel Etokabeka, l'infatigable, le réalisateur de cette émission. Mes salutations également à Aline France Etokabeka qui coordonne cette émission, sans oublier le directeur général de Télé Congo, André Ondélé. Merci à Brunel Iwata qui m'a aidé à préparer cette émission. Je vous dis au revoir. Restez branchés sur votre chaîne nationale, la Télé Congo. On se retrouve très prochainement. Merci.